C'était comme ça. Hop là, il est plus là. Waouh. Hop là, on est là. Voilà. Ok, donc on a des effets spéciaux aujourd'hui. Ouais. Wouhou. Non, on était censé parler de toi là, un peu comment ça s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce que t'as fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? J'ai fait beaucoup de choses, mais je vais peut-être juste parler de mon guest à Saint-Victoré, à l'atelier Art Shop, que chez ses copains. Chez les potes. J'ai été contaminée avec leur accent marseillais. J'ai saigné des oreilles aussi d'avoir entendu cet accent que je n'aime pas et qu'apparemment j'ai. C'était très déstabilisant de faire un guest. Pourquoi? Parce que on n'a pas ses repères. J'étais un peu perdue. Je me suis retrouvée sur une table qui bougeait. Je me suis retrouvée sur un petit tabouret où il manquait une roulette. Et au moment où je me lève, le tabouret tombe. Donc heureusement que j'étais plus dessus parce que j'aurais pu tomber aussi. Je me suis bien fait maganer aussi. Et ouais, c'est déstabilisant parce que on travaille pas de la même façon, dans le sens où nous on va travailler en dilettante, nous sommes en Corse, et eux ils travaillent repli. C'est pas qu'on est un dilettante, c'est qu'on démarre plus tard et on finit plus tard, quoi, c'est tout. Ouais, mais on prend le temps qu'il faut, Et quoi. on prend le temps qu'il faut, voilà. Alors que là, je voyais, c'est vrai que je suis pas arrivée à 9h le matin non plus, j'avoue, mais je voyais tous terminer les uns après les autres, et je me disais, ok, moi j'ai pas fini. Et quand tu te retrouves la dernière à tatouer et que ça met la pression. Et par contre, très très bonne énergie, de la bonne musique aussi, des super projets dont certains même improvisés. Donc je me suis vraiment régalée à tatouer. En plus c'était les copines, personnes qui n'étaient auparavant pas tatouées pour certaines. Et c'est toujours un plaisir parce que voilà, ils te font confiance et elles m'ont toutes les deux dit, elles m'ont dit si c'était pas toi, je crois que je me serais pas fait tatouer. Donc j'ai eu ce privilège là et très reconnaissante et je leur dis encore une fois merci. Bah ouais, c'est cool. Généralement quand on va sur le continent, c'est généralement des gens qu'on connaît bien qu'on tatoue. C'est toujours plaisir de voir les gens qu'on connaît. Quand ça se passe bien, et quand ils sont contents de nous avoir parce qu'on a progressé et ils font confiance parce qu'ils nous voient évoluer. Donc c'est cool. J'ai pas envie d'avoir ce truc dans l'oreille là. C'est désagréable, je te jure. Mais j'ai des petites oreilles, ça me fait mal. J'ai envie de me barrer là. Simplement. Tu mens. Ouais, non, J'étais trop content de refaire le live avec moi. Je t'avais manqué, tiens. Ouais, tu m'avais manqué, ouais. Ça fait plaisir. Bon, on passe à la suite. Ouais. Avant de faire ça, peut-être on peut parler du coup, pour rebondir sur ce que j'ai vécu. J'avais parlé de tatouer vite. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est pas bien de tatouer vite, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas bien. Bien avec un certain temps et une certaine maîtrise, quoi, tu vois. Enfin, moi, aujourd'hui, par exemple, je vais plus vite qu'il y a 5 ans en arrière et plus vite qu'il y a 10 ans en arrière et c'est normal. Forcément. Et je vais beaucoup moins vite que certaines personnes qui tatouent depuis 20 ans ou je vais peut-être aussi moins vite que des mecs qui ont des expériences équivalentes à moi, quoi, tu vois. Mais la vitesse, pour moi, c'est pas un gage de qualité et de réussite. Sinon, Par tu veux exemple, mon avis? Ouais, peut-être. Je sais pas, aujourd'hui. Je suis fatigué. C'est moi qui me suis levée à 6h. Ouais. J'ai plus de cheveux à cause de toi, tu vois pas. Allez, vas-y. Moi, je pense que vite et bien, ça peut se trouver. Parce que déjà, tu as deux façons de tatouer. Tu as la façon où tu traces un trait. Par exemple, tu pars d'un point A à un point B et tu vas direct. Et puis, tu as le tatoueur qui va tout doucement faire des va-et-vient et qui va y aller progressivement pour tracer sa ligne. Donc déjà, il y a deux façons de tatouer, deux techniques. Peut-être d'autres, là, j'en sais rien. Mais... Donc, je pars du principe que si tu as une machine qui tourne assez vite, tu vas forcément tatouer, ton geste va être plus rapide. Donc, je me dis que c'est possible de tatouer vite et bien si ta machine est bien réglée, à ta main, par rapport à la peau, etc. etc. Mais moi, personnellement, j'ai pu travailler vite et j'ai pu constater que le résultat, il n'est pas aussi bien que quand je prends mon temps. Je peux être rapide sur un traçage de ligne, mais je vais être plus lente sur un ombrage. Voilà. C'est pour ça, on peut tracer vite, mais si c'est que du tracé, c'est ok.
Moi, c'est ça aujourd'hui aussi, c'est pareil, tu vois. Je veux dire, là, il y a 2 semaines, j'ai tracé, Ça peut être propre, quoi. j'ai tracé l'équivalent du dos entier en 8 heures. Ouais, voilà. C'était assez rapide. C'était propre, mais je pense que ça aurait été encore mieux si j'avais fait en 2 séances. Ça. Et après, moi, par contre, sur le remplissage, je prends le temps. Ouais, voilà. Je prends le temps parce que je vous le montrer maintenant tout de suite. Le tatoueur américain que je suis là, qui fait ses séances en plusieurs fois et qui revendique ça en fait. Genre une pièce où par exemple, moi j'y passerai 7-8 heures. Lui, il va faire 3 séances de 3 heures, 3 petites séances. Il va faire d'abord les tracés, après il va faire les grilles et après il va faire la couleur. Et en fait, il est content parce que je vous montre de suite, c'est lui. Voilà, c'est lui là. Hop. Voilà, tu le vois, il est en train de bosser. Et avec le son. Sur la légende, il te dit voilà 4 courtes sessions sur ce Néotrad. Chaque session était de 3-4 heures. Donc ça fait 4 x 4, ça fait 16 heures pour réaliser ce tatou là. Donc la plupart du tatouage est cicatrisé quand il a filmé la vidéo. Finalement, la pièce. Je sais que tu vas voir, je vais la zoomer quand elle est à peu près terminée. Tu vois déjà les couleurs, rien que là, elles sont perfectes, les tracés ils sont beaux. Voilà, les couleurs elles sont bien posées, bien placées. La rose elle est cica là, je pense, là, dans le tatou. Alors son taf, lui, c'est Matrouillano et ils ont un podcast qui est ultra intéressant si vous êtes anglophone, entre guillemets. Il raconte plein de choses super chouettes. Son pote là qui fait le podcast avec lui, il a fait la dernière saison de Ink Master. Je sais pas ce que tu en penses. Faire ça avec nos clients aujourd'hui, il y en a qui aimeraient, hein, des petites séances. Oui, oui. Je pense que tu factures un peu plus cher si tu découpes. Bah eux ils rigolent pas, hein. C'est vraiment, eux c'est comme les taxis, hein. C'est facturation horaire. C'est-à-dire, Oui, c'est ça. il tatoue une heure, il prend entre 100 et 150 dollars. Voilà, donc c'est-à-dire que, admettons, on part sur la fourchette basse, 100 dollars, c'est-à-dire à chaque fois le mec est venu, il a dépensé 400 dollars. 4 x 4, 16, ça fait 1600 dollars pour son aigle Néotrad là. Après, je pense que de découper les projets comme ça, c'est mieux pour la personne parce que moi, personnellement, tu le sais, tout mon bras, on l'a fait en plusieurs étapes, des petites étapes d'ailleurs, et tu gères vachement mieux la douleur quand tu fais un tatou, quand tu te fais tatouer pendant 3 heures, parce que ça fait mal, faut dire ce qui est. Ouais. Et je pense que tu reçois pas de la même façon l'encre quand ça fait 5-6 heures. Non, ça c'est sûr, ça c'est Et sûr. je pense que c'est bien de faire ça, mais après, effectivement, ça a un coût supplémentaire. Quand Parce le que gars, le poste, il faut le démonter, remonter à chaque c'est fois. ça, faut le remonter. Les aiguilles, etc. Imagine un truc, par exemple, que je vais faire en. Je sais pas, mais admettons un truc que je vais faire d'habitude en 6 heures, je vais le découper par exemple en 3 fois 3 heures en prenant le temps. Donc ça, on va passer de la journée à 600 euros, on va passer à un tatou qui va être entre 900 et 1000 balles, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça fait une nette augmentation de prix, quoi. Je sais pas, ça se défend, mais Moi, tu prends le tatou à carreaux, j'aurais pu aller plus vite dans la réalisation. Mais je pense que le résultat, il n'aurait pas été le même. C'était vraiment important. J'ai commencé par la fleur, vous allez le voir, voilà. J'ai commencé par la rose en bas et un petit peu de feuillage. J'aurais pu ce jour-là peut-être attaquer autre chose, mais je me suis arrêtée là. Et puis après, tout doucement, j'ai fait lier. Et le coquelicot, je l'ai réalisé assez vite parce que j'ai l'habitude de faire du coquelicot. Et puis après, pourtant on a fait des grosses séances, mais l'idée c'est de partager un moment aussi avec ton client et de ne pas prendre le temps de discuter. Je sais que par exemple cette cliente là, Caro, elle aime bien partager un petit goûter, un petit déjeuner, un thé, un café, enfin voilà, elle aime l'ambiance du salon, donc je veux dire quand tu vas vite pour essayer d'être le plus rentable possible pour la personne, c'est même la qualité de la séance, c'est pas la même, la relation avec ton client, c'est pas la même, c'est pas, enfin voilà. Et le résultat, il est plutôt sympa parce que j'ai vraiment pris le temps et je l'ai découpé en 3 morceaux, quoi. ouais, non. À part faire plaisir au client pour qu'il ait ce tatou plus rapidement ou toi faire plaisir à ton ego en disant regardez ce que j'ai pu faire en peu de temps. Je
je sais pas, moi je serais plus de cet avis, comme on a vu le tatoueur tout à l'heure, à prendre plus de temps, à faire des séances plus courtes, parce que déjà, tu le supportes mieux, sûrement qu'il y a beaucoup moins de retouches derrière. Moi, je serais plus dans ce truc-là, et de toute façon, Et ça nous ferait des plus petites journées, sûrement. ouais, je pense qu'on va en venir là, Tout doucement. ouais, parce que de toute façon, les États-Unis, il faut savoir, ils sont en avance sur nous, sur ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire la multiplication de gens qui se lancent dans le tatouage, des gens qui n'ont pas trop d'expérience, qui ouvrent des shops et qui prennent des apprentis alors que ça fait 2 ans qu'ils ont ouvert. Les États-Unis, eux, ça fait déjà peut-être 5 ou 6 ans qu'ils l'ont franchi ce cap-là, tu vois. Donc, et là, aujourd'hui, donc, tu vois, tu as plusieurs salons. Tu as ceux qui se mettent clairement sur un truc un peu haut de gamme où on fait très très attention aux clients, et puis tu as ceux qui essayent entre guillemets, de survivre en pratiquant des prix plus bas, quoi. Nous, notre pari, c'est même pas un pari qu'on fait, c'est quand même comme ça qu'on voit les choses, quoi. C'est de privilégier la relation client et l'expérience client, quoi. C'est ça qu'on veut faire. Donc, du coup, on fait pas la course. Non, Voilà. on n'est pas du genre à faire la course. Non. On fait pas la course. Pareil, quand on est sur des conventions, moi généralement, j'arrive jamais à être prêt à l'heure pour présenter une pièce à un concours. Jamais. Et t'imagines le chir là? On lui dit dépêche-toi. Ah, je crois qu'il y a Caro qui dit bonjour. Salut. Coucou. Ça va? Pas si tu as entendu, je parlais de toi juste avant. Eh ouais, il y a son tatou à l'écran. Ah ben oui. Et le chirurgien, on lui met la pression. Non Ouais. mais on n'est pas chirurgien, ok, mais on marque la peau à vie. Ouais. Bah, pas ensemble. Non, ça va pas ensemble. Vite et bien, enfin. Ça marche pas. Alors des fois, je sais, hein, quand tu t'es tatoué, que tu as ton projet, tu te dis, ah, ça y est, j'y vais, je veux vite l'avoir pour en profiter un maximum. Là, c'est ça. Hein. Et du coup, tu as envie de l'avoir vite pour pouvoir montrer rapidement cet aspect de ta personnalité. Mais en vrai, faut plus l'envisager comme un processus, quoi. En fait, c'est le processus qu'il faut apprécier. C'est, je vais y retourner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si le mec il est cool, si le gars ou la fille qui me tatoue elle est cool et qu'on passe un bon moment, en fait, c'est cette expérience-là sur laquelle il faut capitaliser en tant que client, quoi, tu vois. Ben, moi je sais qu'à la fin, quand je y allais pour le dos, je crois qu'on a fait 8 ou 9 séances. À la fin, bon, en plus on fait le même métier, donc on est devenus potes, quoi, tu vois, mais je veux dire, tu y vas parce que tu te sens bien avec les gens. Voilà, et tu passes un bon moment, et tu es content d'y aller, et tu es content de retrouver ces gens-là, et tu es content d'avoir construit un projet en commun avec ce genre de personnes-là, quoi. Donc, Ce que tu dis me fait penser à une phrase. Le plus important, c'est pas la destination, mais c'est le voyage. c'est le voyage, ouais, c'est vrai. C'est beau, s'il te plaît. Ouais, c'est super beau ce que tu dis, et on va Tu peux me regarder quand tu... et on va t'applaudir. Ça y est, t'es plus fâché? T'aimes bien quand tu regardes. Ouais, ça te fait. T'es plus fâché? Ouais. C'est bon, il est détendu. Ouais, Allez, ça y est. on passe aux choses sérieuses. Ouais. C'est. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là? Ouais, je voulais vous montrer un truc un peu effrayant. Ça, ce genre de truc là, c'est le genre de truc qui, nous, en perso, nous rendent un peu dingue, tu vois. Donc attention, âme sensible, s'abstenir. Alors je vous laisse observer sans rien trop dire, quoi. Oh le débile. Voilà, donc en gros là on a assisté à un ado, hein, je pense, quel âge il a lui, hein, je lui donne pas plus de 15 ans, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, il a dû commander sa machine sur Amazon, sur AliExpress, sur machin, et il se tatoue dans sa chambre, sur son tapis, sans gants, sans rien. Alors, peut-être qu'il lui arrivera jamais rien à cet enfant, hein. Peut-être, hein. Peut-être que c'est Sur pas... une moquette, il est en plus, Et non? il est sur une moquette, ouais. Avec des acariens. Ça se trouve, il a un système immunitaire de fou et il survivra à tout ça, quoi, tu vois. Mais je sais pas trop, regarde encore une fois. Attends, je coupe le son cette fois. La tête d'un bébé. Regarde-moi ça. Fortnite, le mec, il va le regretter toute sa vie. Ah, ça, il en a partout sur les jambes, le merdeux, tu vois. Il s'est défoncé. Il s'est défoncé, quoi. Il s'est défoncé. Voilà. Donc, nous, on peut pas trouver ça cool. C'est pas possible, tu vois. Ah bah non. Impossible. Impossible. Ah, ses parents non plus, je pense. Ça envoie un message tellement... Moi, j'aimerais voir la tête de ses parents.
C'est clair, ils sont peut-être tatoués aussi. Hein. Et putain, il leur a fait Fortnite sur le front pendant qu'il dormait, tu sais. Ah, donc, tu vois, moi, mon fils, il a 10 ans, il va faire 11 ans bientôt là. C'est comme s'il se tatouait dans sa chambre tout seul avec une machine Bah, que je lui peut-être que aurais c'est- prêtée. Mais c'est peut-être ça, hein, la jeunesse de demain. Ah, Faut se mettre à la page, hein, mon coco, ouais, hein, mon ouais, vieux. ouais. Si Non, ça se mais- trouve, c'est ça l'avenir. Moi, quand je vois ça, je me dis qu'en fait, le fait de faire des séminaires pour expliquer aux gens notre métier, eh ben, tu vois, franchement, hein, j'ai plus peur d'y aller. Hein. Justement, j'ai discuté avec un collègue, son fils veut se lancer dans le tatouage et il cherche un stage. Le premier salon qu'il a vu lui a dit de s'entraîner sur lui en premier. Non, pas. Il a quel âge ce gamin, Caro? Ouais, une fois, je m'en rappelle, j'étais avec jeune de moins de 20 ans, donc tu vois, quand même. Bah, envoie-le. Ouais, envoie-le nous, envoie-le hein. Envoie-le nous, et puis tu vas voir, nous, moi, rien que de le recevoir au salon et de lui raconter un peu des choses, ça va. Ah ouais. Et ouais, du coup, je disais, avec mon pote Joseph, là, qui est venu faire un guest l'année dernière, là, il travaillait à côté de chez moi, chez un gars qui s'était dans le tatouage. Ils avaient pris un local, c'était propre chez eux, et le mec, il était venu, moi, j'étais marré, tu sais. Et le mec il faisait le malin, mais il tatouait vraiment pas bien, quoi. Tu vois, il faisait le malin parce qu'il avait un salon, etc. Et il disait, ouais, moi, un tatoueur qui a les cuisses pas tatouées, pour moi, c'est pas un vrai tatoueur, c'est un mec qui sait pas entraîner, machin et tout. Ok, certes, hein, s'entraîner sur soi, ça reste le meilleur moyen de commencer et de s'entraîner, tu vois. Mais, putain, je l'ai fait, c'est pas la meilleure option, si t'es pas encadré surtout. Voilà, ce qui m'a sauvé en fait, c'est que le gars avec qui je bossais à l'époque, il m'a dit trace avec du gris, trace avec une ligne fine, comme ça tu pourras revenir dessus au fur et à mesure. J'y serais allé comme un bourrin, je me serais démoli la jambe et Et j'aurais divorcé. c'était soit laser, soit Amputation. amputation ou cover de fou. Donc voilà. Dépeçage. Ouais, peut-être dépeçage. Ouais. Et divorce derrière. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai dit, Mais je lui ai même merci parlé en d'ici. tout cas de faire notre commercial. Ah ouais, Et c'est même cool, ouais. s'il est sur le continent, je sais pas où est-ce qu'il est précisément, mais c'est prévu qu'on communique sur une date là, justement sur le continent. Ouais. Ça sera dans le sud de la France. Ouais, ça c'est le gros point en ce moment. Pareil, hein, je parle toujours de ce que j'écoute aux États-Unis, mais c'est intéressant ce qui se vit là-bas en ce moment. En fait, en ce moment, ils parlent beaucoup de ce qui s'appelle le gatekeeping. Le gatekeeping, en fait, c'est quand tu essayes de garder les portes du temple. Tu comprends là, le genre, voilà, de faire en sorte que ça parte pas en couille et que toi, en tant qu'ancien, tu vois, tu fasses les choses pour que ça évolue dans le meilleur sens. Et en gros, là, en ce moment, il faut voir que le tatouage, il prend une direction. On ne pourra pas empêcher la direction qu'il prend ce truc-là. Et là, il faut se positionner. Voilà, c'est pas tant en gardien de ce qui se faisait avant, mais c'est en gardien de ce qui va se faire après dans les meilleures conditions. Ouais, c'est ce que je pense, quoi. Tu vois, Oui, mais c'est ça. Hein. c'est de veiller à ce que les choses elles évoluent dans le bon sens, en prenant conscience que oui, le monde y change et que c'est plus comme avant. Mais par contre, il faut mettre des cadres en place pour éviter justement qu'il y ait des minots comme ça là, qui se démontent dans leur chambre. C'est chaud, quoi, tu vois. Catastrophe. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, on peut qu'en rire, hein. C'est clair. Hein. Heureusement qu'il s'est pas tatoué la face. Hein. Ça va pas tarder, je pense. Hein. Ah bah après, s'il a plus de. À mon avis, il Ouais. ira. Hein. Surtout que le tatou sur la face, c'est de plus en plus à la mode. Et bah alors pour rester dans ce délire de n'importe quoi dans le tatouage, j'en ai une autre que vous allez bien aimer là, tu vois. Alors regardez-moi le mien. Ah, donc il y a la meuf qui se fait tatouer des faux poils. Voilà. Voilà. Il y en a une qui se fait suspendre, qui se fait tatouer, tu vois, genre le croque-monsieur, c'est bizarre, tu vois, mais je veux dire, il est bien fait. Ouais, Ça. on l'a vu. Ça, ouais, pourquoi pas. Ça me fait. Elle se fait colorier les lèvres en rouge. Oh quoi. Oh non. Oh là là. Lui, il se fait Oh là tatouer là. les baskets. Oh mon dieu. Et là, c'est le chien qui tatoue. Oh my. Encore mieux. Oh, Encore mieux. t'es- Voilà. Et lui, il se tatoue pendant qu'il fait du saut à l'élastique. Voilà. Ok. C'est un concept. Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Piquez-les, faites quelque chose. Je sais pas, tu vois. Il faudrait un algorithme de purification maintenant. C'est trop. C'est trop.
C'est trop. Mais le problème, c'est que ça donne des mauvaises idées aussi. Ah ouais, non, mais tu t'imagines un peu. T'es là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour amuser la galerie? Ah ouais, putain, tiens, je vais mettre une machine dans la bouche de mon chien et il va me tatouer. Les encres qu'on utilise pour faire du tatou couleur ou du tatou artistique, c'est pas pour se mettre sur la face, quoi. Non, C'est, non, 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 non. oubliez ça. Après, voilà, le minimum syndical, si c'est pas pour pas faire le truc, hein, aller voir plusieurs personnes, aller voir différentes gammes de prix et comparer les gammes de prix sur les services que je parle notamment pour tout ce qui est esthétique. Les filles qui se refont faire les sourcils, qui se refont faire les lèvres, qui sont... Moi, je vois des trucs, c'est chaud, c'est l'ami. Je vous vois bien faire le bondage tattoo. Ah là, ce matin, quand elle m'a énervé, je l'attache et je lui fais des moustaches. Voilà ce Mais que je lui d'où tu fais. m'attaches et d'où tu me fais des moustaches. Moi, je vais te faire des cheveux, tiens. Ouais, des cheveux. T'en as bien besoin. Ouais, clair. Comme la fille qui a les poils sous les bras. Tu l'as vu, Ah, ça, attends, il dégueulasse. faut Mais revoir. en plus, elle se fait Faut faire revoir. des poils, mais elle se fait faire des poils. Regarde ça. Mais ils sont énormes. Attends, et puis tu... Ouais, Mais pourquoi voilà. elle fait ça? Mon Dieu. Elles vont toutes se les faire enlever au laser et elles Bon, se les tatouent. Regarde, elle est contente. Hein. Ah bah oui, on C'est- voit qu'elle est contente. Après, je comprends la démarche. Hein. C'est un acte féministe. Et Hein, elle, mais ça c'est des conneries, elle n'a Mais pas c'est- fait la fontaine au moment où elle se fait tatouer, non? Je sais pas. Il y en a une C'est un autre que j'ai montage. vue. Il y en a une autre que j'ai vue il y a pas longtemps. Le mec il tatoue une paire de nichons là, et genre la fille elle a pas fini d'allaiter quoi. Tu vois. Enfin, ouais, c'est chaud. Et ils sont du lait. Ouais. Attends, vas-y. Là il y a ça. Ça c'est quoi? C'est que je sais plus ce que c'était. Je sais plus pourquoi j'ai. Ah. Ça, qu'est-ce que vous en pensez là? Le mec qui profite un peu de la situation, regardez, avec son petit regard bizarre. Je me suis dit, c'était drôle, tu vois. Mais en fait, c'est pas drôle. Non. C'est pas drôle du tout parce que ce truc-là, ça devrait jamais arriver. Jamais arriver, tu vois. Enfin, moi, ça m'est arrivé que sans faire exprès, ce soit des clients hommes qui me touchent les couilles comme ça, là, tu vois. Et du coup, on rigole à chaque fois. Enfin, touche le bout du pantalon, ça va. Et du coup, on se regarde à chaque fois et on fait, ouais, tu vois, puis on joue à touche pipi pendant les séances de tatou. Qu'est-ce qu'il y a tant? Ils ont mis quoi? Ça me dégoûte. Et ouais, ça te dégoûte. Enfin, Julie, ça doit te rappeler un mauvais souvenir. Parce que Julie, elle a vécu une expérience de merde il y a pas longtemps aussi, là, avec un client qui lui a fait une remarque sur la taille de ses seins pendant qu'elle tatouait. Et elle était toute seule avec lui, tu vois. Et donc, ça aussi, c'est important dans une équipe, tu vois. Une fille est toute seule avec un tatoueur ou quand un mec est tout seul avec une tatoueuse, de pas laisser tout seul, quoi, tu vois. Et il faut essayer aussi de casser ce truc-là, quoi, tu vois, voilà, direct. Hein. Et de mettre des choses en place pour que ça arrive le moins possible, ces trucs-là. Enfin, moi, je sais que perso, j'essaye de mettre à l'aise les femmes, de leur dire, voilà, là, je vais devoir me positionner comme ça pour te tatouer. Si tu te sens pas bien, t'hésites pas à me le dire, etc. Enfin, faut arriver à mettre ça. J'ai dit, oh là là, je lui ai dit, mais quelle horreur. Eh ben ouais, quelle horreur. Ah, c'était un sale type en plus. Hein. Ensuite, on va finir vite parce qu'après le lieu, il doit y aller. J'ai repéré des trucs. Alors, c'est quoi là, ça? Tu vas voir. J'ai un rendez-vous très important aujourd'hui. Ouais. Qui va peut-être Ah, ça, changer ma vie. ça c'est rigolo, ça. Ça, c'est quand on vous explique les soins après tatouage. Ok? Voilà, ça c'est quand on vous demande de nous répéter les soins après tatouage. T'as entendu ou pas? Il dit rien. Oh, c'est quand Julie explique les soins. Non. Il faudrait la faire celle avec Julie où elle explique les soins. Et Julie, quand elle explique les soins. Les gens, ils finissent En fait, par il s'endormir, faudrait non? faire. Enfin, faut qu'on le fasse ça. On va faire un montage où, genre, elle démarre à expliquer les soins, c'est 11h le matin et elle finit, c'est 20h le soir. Tout le monde ferme le rideau, etc. Ah, Julie, désolé, c'était trop. J'ai fait un roman. Oui, désolé, c'était trop facile. Ça aussi, je voulais vous montrer. Et ça ouvre un débat. Les machines à 40 € que vous trouvez sur Amazon. Donc il y en a un, il a dû les tester. Enfin bon. Et donc il fait son tatou, il trace, ça a l'air de bien se passer. Hein. Moi j'aurais tendance à dire que c'est pas dégueu ce qu'il a fait avec cette machine à 40 € quoi. Mais là où je rejoins, tu vois, donc il fait du super beau dénotrable. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire que
la machine à 40 euros, elle fait de l'aussi bon travail que la machine à 1000. Hein. Je dirais plus que le mec qui sait travailler avec un outil de merde et avec un bon outil. Il saura te sortir un résultat. Mais il te fera un meilleur résultat avec une machine de qualité et du matos de qualité. Forcément. Ouais, c'est ça que je retiens de cette vidéo-là, quoi. Voilà. Et parce que, pour la petite anecdote, là, Julie, elle a acheté une machine, ouais, c'est une marque chinoise, mais qui est assez carrée et sérieuse, là. Et elle a pris ça parce qu'on s'est dit que ça serait une bonne machine pour faire des ombrages et du noir et gris, ce qui est le cas, c'est une bonne machine pour ça. Par contre, on l'a testé pour faire des lignes. Et tu fais des lignes, attention, hein, tu fais des lignes propres et tout, hein, mais par contre, mon client, il avait très mal quand je traçais la ligne, quoi. En fait, il faut tracer les lignes en mode, il faut y aller à répétition. En gros, un apprenti qui commence à tracer avec ça, il fera pas du bon taf. Ouais, il a mal. Je vais devoir vous laisser. Ouais, ben on va vous laisser tout court, hein, les gars. Voilà, on s'est fait plus de 45 petites minutes de live, c'était chouette. Hein, ça fait Alors, plaisir. on va quand même faire un petit teaser pour la semaine prochaine. Je sais pas si on va être en direct ou pas. Oui, on sera en direct. On sera en Ouais, direct. sinon, y a pas de... Alors moi je vous le dis, parlez-en autour de vous, connectez-vous, trouvez un moyen d'être là en direct la semaine prochaine. On va On rigoler. a un invité de marque, normalement, qui va honorer son rendez-vous. C'est son premier tatou, c'est un comédien. Et on lui a prévu plein de trucs un peu salaces, quoi, lors de sa séance. Et tout ça, ça sera filmé donc en bas. Ça ne sera pas ce décor-là. Et moi, je vous dis vraiment, parlez-en autour de vous parce qu'il faut du monde. La semaine prochaine, ça sera jeudi après-midi. Et donc, le live durera vachement plus longtemps que prévu.